Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous montre la fabrication du couteau Le Gastou que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez suivre mon actualité sur Facebook et Google, tous les liens sont dans la description. Si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce en l'air, ça me fera toujours plaisir de lire vos commentaires et vos réflexions. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Comme je m'oriente vers une petite série sur ces couteaux, j'ai fait découper les pièces au laser par la société Chronopli qui est juste à côté de chez moi. La qualité et la réactivité sont vraiment au rendez-vous. La lame est en 14C28N et les platines sont en Z40C13. Les trous sont à repercer, il faut ensuite les chanfreiner pour pouvoir soit les ébavurer, soit loger la tête des futurs rivets. Et bien sûr, on traite toutes les pièces, ça en fait quand même pas mal à la fois. Avant de passer au traitement thermique, on protège les pièces à l'aide d'un mélange d'argile réfractaire qu'on appelle de la satanite. Je vous mets le lien de la vidéo que j'avais réalisée sur cette protection. La trempe s'effectue à l'huile après avoir chauffé à 1060 degrés. Avant de passer au revenu, on immobilise toutes les pièces entre deux fers plats, histoire qu'elles ressortent du revenu parfaitement droites. On effectue un premier nettoyage assez grossier de la face extérieure des platines. L'ajustement de la rainure pour le loquet de verrouillage se fait avec une lime diamantée. Les plaquettes sont découpées dans du bois de frêne à la scie radiale, avec un petit montage qui permet de garantir qu'elles ont toutes la même épaisseur. Le collage des platines sur les plaquettes se fait à l'aide de résine époxy, avec interposition d'un tissu noir qui laissera, une fois les pièces terminées, un liseré qui donnera une petite touche d'élégance au couteau.
Le serrage s'effectue en interposant une mousse qui permet de parfaitement répartir la pression du serrage sur toutes les pièces. Après un détourage à la scie circulaire, on peaufine le contour des plaquettes à la ponceuse avec un grain 120 et 180. Il survole avec un drone d'un ensemble de pièces déjà bien avancé. La gravure du décor se fait au laser avec une profondeur d'environ 1 mm. Pour faire de la poussière de terre cuite, rien de plus simple, il suffit de prendre des morceaux de vieille tuile et de les passer à la ponceuse. Cette poudre est mélangée avec de la résine transparente et il n'y a plus qu'à remplir la rainure qu'on a réalisée précédemment. Quand on n'a pas de rivet à tête fraisée, on part de rivet à tête ronde et avec un petit peu de douceur au marteau sur l'enclume, on fabrique un rivet à tête fraisée. Une fois les rivets posés, on termine la face intérieure avec un grain 120-180 et puis les bandes Scotch-Brite jusqu'à la bande finale de polissage en huile de pâte à polir.
Vient ensuite le ponçage final des plaquettes à la main. On trace un repère pour guider la réalisation de l'émouture. Ce petit gabarit permet de maintenir la lame avec un angle constant par rapport à la bande et de faire une émouture parfaitement régulière. Ensuite vient le moment de tremper la lame de la même façon que pour les platines, avec une protection à la satanite, une chauffe à 1060 degrés et une trempe à l'huile. La lime glisse parfaitement sur la lame, c'est que la trempe est excellente. Nettoyage final de la lame en descendant jusqu'au grain de 140. Et pour les plats, on recommence avec les bandes Scotch-Brite de la même façon que sur les platines. Le marquage s'effectue par électrolyse. L'affûtage à la pierre japonaise, d'un grain qui monte jusqu'à 6000, et ensuite on termine le tranchant par un passage sur le cuir. Voilà nos 10 premiers exemplaires en kit, prêts pour démarrer le montage.
Je vous laisse compter et me dire en commentaire combien de billes j'ai perdu lors de ce montage. Cette vidéo touche à sa fin, je vous laisse avec ces images du couteau terminé. Je vous dis à bientôt et je vous remercie.